Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dr Aboua Touré Nantari. Je suis député de la Nation. Je suis également enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et ce matin, je voudrais avoir une petite causerie avec les femmes du Côte d'Ivoire. Je voudrais m'adresser à toutes les femmes du Côte d'Ivoire parce que nous sommes dans le mois de mai. Et le mois de mai, c'est également le mois qui célèbre les femmes parce que c'est dans le mois de mai que nous célébrons les mères. Mais avant d'être des mères, ce sont des femmes. Et je voudrais saisir donc ce mois de mai, donc cette occasion, pour souhaiter d'abord un très bon mois de mai à toutes les femmes du Côte d'Ivoire, mais profiter également pour faire un peu le tour de la question sur les droits des femmes en Côte d'Ivoire. En tant que parlementaire, il est de notre devoir de vulgariser les lois qui ont été prises ou qui ont été modifiées pour conférer aux femmes davantage de droits. Et ce matin, c'est à cet exercice que je veux me prêter avec l'ensemble des femmes de Côte d'Ivoire. Ce que je veux dire, c'est que depuis maintenant une dizaine d'années, les droits des femmes ont énormément évolué. Sur plusieurs plans. Sur le mariage, quand on prend le code de prévoyance sociale, quand on prend le droit successoral, donc le droit sur la succession, quand on prend également le code pénal qui protège davantage les femmes maintenant, qu'on prend également une loi spéciale qui a été prise concernant les violences domestiques. Donc voilà un peu quelques éléments de loi que je voudrais partager avec l'ensemble des femmes de Côte d'Ivoire. Donc, chères sœurs, chères mères ivoiriennes, ce matin, cette petite causerie va tourner autour de ce que nous avons pu avoir comme droit au niveau de l'Assemblée nationale, donc au niveau des lois en Côte d'Ivoire. Le premier élément à savoir, c'est que dorénavant, l'âge légal pour se marier est de 18 ans pour tous. Avant, c'était 18 ans pour les filles et 20 ans pour les garçons, mais maintenant, tout a été nivelé à 18 ans. Le second élément que vous devez savoir, ce sont les causes de nullité de mariage, c'est-à-dire que les raisons pour lesquelles on peut demander une annulation du mariage. La plupart de ces lois concernent autant les hommes que les femmes, mais je mets un point d'honneur à parler de ce qui concerne les femmes parce que dans notre contexte, nous savons tous que ce sont les femmes qui ont toujours payé le plus lourd tribut en matière de droit. C'est la raison pour laquelle je m'appuie essentiellement sur les éléments qui concernent les femmes. Donc, je reviens sur les causes de nullité du mariage. Désormais, dans la loi, une femme qui épouse un homme qui lui a caché son impuissance ou même sa stérilité a le droit maintenant de demander simplement, purement et simplement d'annuler le mariage. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est un droit désormais qu'elle a. Elle peut demander simplement que le mariage soit annulé si elle estime qu'elle a été flouée, qu'elle a été trahie, qu'elle a été trompée. Elle peut demander simplement que le mariage soit annulé. Parce que lorsqu'on rentre dans une procédure de divorce, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que avant, dans la loi, les tâches domestiques n'étaient pas reconnues comme une contribution des femmes dans les charges du ménage. Vous avez souvent entendu, quand deux personnes se marient, le maire dire « les époux contribuent aux charges du ménage en fonction de leurs revenus respectifs ». Mais les femmes qui n'ont pas une activité génératrice de revenus formelle, je vais dire, donc on appelle communément des femmes au foyer, tout ce qu'elles faisaient comme travail à la maison n'était pas reconnu comme une contribution claire et nette aux charges du ménage. Mais la nouvelle loi, désormais, sur le mariage, dit purement et simplement, pour ne pas dire clairement, que désormais, tout ce que les femmes au foyer, comme on les appelle communément en Côte d'Ivoire, exercent comme activité domestique, donc cuisine, ménage, les enfants, même le mari, tout ce qu'elles font à la maison est désormais reconnu comme leur contribution aux charges du ménage. Je pense que ça, c'est un élément majeur dans l'avancée des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Je voudrais également intervenir sur un élément, donc une loi spéciale qui a été prise. Et cette loi spéciale, comme je vous ai dit tout à l'heure dans mon introduction, parle des violences domestiques. Désormais, la loi reconnaît en Côte d'Ivoire le harcèlement moral entre époux ou entre concubins.
Le harcèlement moral, c'est quoi? Lorsqu'une femme est bafouée dans sa dignité tous les jours, à travers des propos insultants, des propos méprisants, des propos dévalorisants. Aujourd'hui, la loi estime que c'est une faute et que c'est puni par la loi. Donc désormais, chères femmes, vous devez savoir que la loi évolue dans le sens de vous protéger. Et je voudrais finir sur également un élément qui est important dans ces violences domestiques. Lorsque cela est fait devant des enfants, donc lorsqu'une femme est diminuée, est méprisée, est harcelée moralement devant un enfant, la loi est encore plus dure. Comme on dit, les circonstances sont encore aggravées lorsque ces faits sont commis devant les enfants. Je voudrais faire une petite ouverture rapidement sur la crise des data. J'avais tenu des propos qui avaient certainement été soit mal compris ou mal retranscrits. J'avais vu titrer quelque part la députée de San Pedro désavoue, se désolidarise de son collègue Assalé Moko sur la crise des data. Il n'en est rien. J'avais dit, je l'aurais dit maintenant, concernant la crise des data, j'avais dit clairement que j'étais solidaire de toutes les actions qui étaient menées dans ce sens par le collègue pour protéger les droits des Ivoiriens, donc les droits des consommateurs. Je l'avais dit et je le réitère. J'avais seulement dit également que je me désolidarisais du collègue lorsqu'il avait tenu des propos tendant à dire que les députés ne faisaient rien. Les députés ne levaient pas le petit doigt devant la souffrance des Ivoiriens. À ce moment, j'avais dit que je me désolidarisais du collègue. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le collègue, il a deux casquettes. D'abord, il est journaliste d'investigation. Donc, il est dans son rôle de journaliste d'investigation, d'aller à l'information, de fouiller, de récolter des preuves. Et la voie de prédilection des journalistes, on le sait tous, ce sont les médias pour s'exprimer. Et j'avais dit également que ça, il le faisait très bien. Maintenant, en tant que député, nous avons d'autres voies de recours. Et parmi ces voies de recours, il a bien compris, il a saisi l'Assemblée nationale. Et je voudrais également vous rassurer pour vous dire que le mardi dernier, je crois le mardi 2 mai dernier, nous avons eu notre première session plénière de l'Assemblée nationale pour l'année 2023. Et le point sur la crise des data a été inscrit au calendrier. Donc la commission en charge de la question a été saisie et donc est déjà au travail sur la question. Je veux simplement rassurer les Ivoiriens que nous sommes solidaires de ce qui se passe. Parce que avant d'être des parlementaires, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des consommateurs et nous subissons au même titre que tous les consommateurs, tous les Ivoiriens, ce qui se passe concernant la crise des data en Côte d'Ivoire. Je veux refermer cette parenthèse et puis terminer sur un dernier point qui concerne encore les droits des femmes. Alors, dans la dernière loi sur le mariage qui date de 2019, la loi a levé l'interdiction de la dot. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la dot était interdite. Parce que la première loi sur le mariage en Côte d'Ivoire a été votée en 1964. Je n'ai pas dit, a été prise en 1964. Et elle a été calquée, bien entendu, sur le droit français. Mais tous les mariages traditionnels qui se célébraient avant, parce qu'avant, nos parents n'avaient que ce moyen pour célébrer des unions. Et ces mariages étaient reconnus. Donc, il y avait des dispositions transitoires, mais qui ont pris fin. Et donc, à un moment donné, à partir de 1964, la dot n'était plus quelque chose qui avait un caractère légal. Donc, la dot était même interdite. Donc, passible même de peine d'amende et tout. Mais désormais, ce n'est plus le cas. Depuis 2019, ce n'est plus le cas. La dot n'est plus interdite. J'ai envie de dire que c'est bien, mais j'estime que ce n'est pas assez. J'estime qu'on n'a pas fait un pas de géant. Parce que ce mois de mai, qui est le mois, comme je l'ai dit également, qui célèbre les femmes, me fait penser à tous ces millions de femmes, aussi bien en ville que dans les zones rurales, qui sont mariées, qui pensent qu'elles sont mariées, parce qu'elles ont contracté un mariage traditionnel. Elles ont contracté, comme on le dit, une dot chez nous. Mais j'ai envie de leur dire que la loi ne reconnaît rien, en rien, ces mariages qui sont célébrés de façon traditionnelle en Côte d'Ivoire. La loi ne reconnaît en rien ces mariages qui sont célébrés par un officier, par un office religieux également. Parce que la loi
estiment que c'est purement et simplement du concubinage. J'aimerais vraiment vous le dire, pour vous dire qu'il est grand temps que les choses évoluent. Pour ma part, je voudrais vous rassurer. Très bientôt, j'ai l'intention de déposer justement sur la table de l'Assemblée nationale une proposition de loi qui tendrait à conférer un caractère légal à la dot, donc au mariage célébré selon nos us et coutumes. Et je voudrais vraiment rassurer les femmes de Côte d'Ivoire pour leur dire que nous sommes à la tâche et nous sommes en train de travailler pour pouvoir acquérir davantage de droits pour les femmes. Mais sur cette question du mariage, il est bon que les femmes sachent qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la loi dit que le mariage célébré de façon traditionnelle ou de façon religieuse n'a aucun caractère légal et donc ne confère aucun droit aux femmes. Et donc nous devons lutter pour que nous puissions pouvoir acquérir des droits parce que nous sommes avant tout africains, nous sommes avant tout ivoiriens, nous avons nos traditions, nous avons nos cultures et je souhaiterais que nous puissions plutôt faire un mixage et de la culture occidentale, également de la culture africaine, mais j'ai envie de dire ivoirienne, pour pouvoir conférer davantage de droits aux femmes ivoiriennes. Sur ce, je voudrais vous souhaiter encore un très bon mois de mai et bonne journée à toutes.